La justice française se penche aujourd'hui sur une affaire qui a profondément marqué le monde du streaming. Près d'un an après la mort de Jean Portmanov, connu sous son vrai nom Raphaël Gravant, le procès des deux streamers Naruto et Safin est entré dans une phase décisive. Le parquet a demandé de lourdes sanctions, estimant que les violences diffusées en direct dépassaient largement le simple cadre du divertissement. Au cœur de cette affaire, Owen C., plus connu sous le pseudonyme de Naruto. Le ministère public a requis une peine de 30 mois de prison, dont 18 mois avec sursis probatoire. De son côté, Safin risque 18 mois de prison avec sursis probatoire ainsi qu'une amende de 15 000 €. Les deux hommes sont poursuivis pour des violences qui auraient été infligées à Jean Portmanov lors de plusieurs lives diffusés sur la plateforme Kik, plusieurs mois avant son décès. Durant l'audience, la procureure a tenu des propos particulièrement fermes. Selon elle, les violences n'étaient pas des séquences improvisées destinées à faire rire les spectateurs, mais un véritable concept installé depuis longtemps. Elle a expliqué que les humiliations, les coups et les provocations faisaient partie intégrante du scénario des émissions. Pour l'accusation, il ne s'agissait plus de divertissement, mais d'un système où la violence devenait le principal spectacle. L'affaire avait pris une ampleur nationale après la mort de Jean Portmanov en août 2025. Quelques jours auparavant, l'homme de 46 ans avait participé à un marathon exceptionnel de près de 298 heures en direct, soit plus de 12 jours quasiment sans interruption. Pendant cette diffusion, de nombreuses vidéos ont montré des scènes d'insultes, d'humiliations, de gestes violents et de coups. Après son décès, ces images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant une immense vague d'indignation. Malgré l'émotion suscitée par ces séquences, l'enquête n'a pas établi de lien direct entre les violences et la mort de Jean Portmanov. Les résultats de l'autopsie ont écarté l'intervention d'un tiers ainsi que toute blessure traumatique ayant provoqué son décès. Les médecins ont en revanche mis en évidence plusieurs problèmes de santé, notamment une hyperthyroïdie qui aurait pu entraîner des complications cardiaques. Ces conclusions n'ont cependant pas empêché la justice de poursuivre les deux streamers pour les violences présumées commises avant le décès. Pour le parquet, cette affaire soulève une question bien plus large que celle des seules responsabilités pénales. Elle met en lumière les limites de certains contenus diffusés sur Internet, où la recherche d'audience peut parfois pousser les créateurs à multiplier les défis extrêmes et les scènes de plus en plus choquantes. Les magistrats estiment que ce type de vidéo peut banaliser la violence et exposer les participants à des situations particulièrement dangereuses. C'est pourquoi le ministère public ne s'est pas limité à demander des peines de prison. Il réclame également un bannissement numérique visant Naruto et Safin. Si cette mesure était prononcée par le tribunal, elle limiterait fortement leur possibilité de créer et de diffuser du contenu sur les plateformes en ligne, où ils avaient bâti leur notoriété grâce à des lives particulièrement controversés. La décision finale appartient désormais au tribunal, qui devra déterminer si les éléments présentés à l'audience justifient les peines réclamées par le parquet. Ce jugement est très attendu, car il pourrait faire date dans l'encadrement des contenus diffusés en direct sur les plateformes de streaming et rappeler que la recherche du buzz ne dispense jamais du respect de la loi. Une chose est certaine, cette affaire continue de susciter un immense débat sur les responsabilités des créateurs de contenu, la protection des participants et les limites à ne pas franchir pour divertir un public toujours plus nombreux. Le verdict sera suivi de très près, aussi bien par les acteurs du monde du streaming que par les internautes, qui attendent désormais de connaître la décision de la justice. Donnez votre avis en commentaire, que pensez-vous des peines requises dans cette affaire ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre toute l'actualité des faits divers, des célébrités et des grands procès.